Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes 5 astuces pour vous aider à gérer les douleurs des contractions. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Salut à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes 5 astuces pour vous aider à gérer les douleurs des contractions. Premièrement, avoir une bonne préparation. Vous avez plusieurs méthodes qui peuvent vous aider à vous préparer à l'accouchement durant votre grossesse. Donc, vous avez le Pilates, le yoga prénatal, qui peut également vous aider pour les mamans qui ont l'habitude de faire du sport, du yoga, du Pilates. Voilà, ça peut être aussi une bonne méthode, je pense, pour vous aider à vous préparer, à vous concentrer sur vous et sur bébé. Vous avez également la préparation en piscine. Voilà, celles qui ont aussi l'habitude de faire de la piscine, qu'ils aiment être dans l'eau, à qui ça soulage les douleurs. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir des séances de préparation à l'accouchement en piscine. Vous avez également les cours classiques de préparation à l'accouchement. Donc voilà, vous savez que vous avez droit à 6 séances ou 8 séances, je sais plus, de préparation à l'accouchement avec une sage-femme libérale ou alors à l'hôpital. On parle de plusieurs sujets, de l'accouchement justement, ça vous permet de visualiser un petit peu comment va se passer un accouchement, les techniques de poussée, les techniques de relaxation également. On va vous parler d'allaitement, de postpartum, des différentes étapes un petit peu de la grossesse et de ce qui va se passer après et puis de l'arrivée aussi de bébé à la maison. Donc ça peut être super intéressant, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez également la sophrologie. La sophrologie, moi, c'est ce que j'ai fait durant ma 3e grossesse et ça m'a énormément aidé à visualiser mon corps, visualiser un petit peu la relation qu'on avait bébé et moi, à ressentir différentes sensations, bien que ce soit ma 3e grossesse, mais ça m'a énormément aidé. Ça m'a permis aussi d'apprendre plusieurs techniques de respiration qui m'a énormément aidé également le jour de mon accouchement à vraiment gérer les douleurs des contractions. Donc c'est vraiment, ça vous permet d'être limite en hypnose. Voilà. Je vous mettrai, si vous voulez, des petites vidéos qui vous montrent un petit peu des cours de sophrologie. Donc voilà, c'est vraiment, vous êtes détendu, vous avez les yeux fermés, elle vous parle, elle vous dit concentrez-vous sur différentes parties de votre corps. C'est vraiment comme de l'hypnose et puis ça permet vraiment d'être très détendu, ce qui aide énormément durant le travail et à gérer les douleurs de la contraction. Deuxièmement, c'est le mental. Il faut se dire que les contractions, ça fait mal. Et que si on n'a pas de contractions, on ne peut pas accoucher et on ne peut pas rencontrer bébé. Donc, il ne faut pas lutter contre la contraction. Il faut être détendu. C'est facile à dire, mais c'est l'idéal. Il faut être détendu. Il faut visualiser. Vraiment, il faut visualiser. Il faut se dire que il faut visualiser l'ouverture du col de l'utérus, le bébé qui descend. Se dire que la contraction, il faut l'accompagner. Au lieu de lutter, il faut l'accompagner. Il faut se dire que sans ces contractions, mon bébé, je ne le verrai pas et je le prendrai pas dans mes bras, j'embrasserai pas. Et voilà. Il faut se dire vraiment, c'est le mental. Il faut se dire que sans contraction, il y a pas d'accouchement et il y a pas de rencontre avec son bébé. C'est vraiment, pour moi, c'est super important de visualiser et d'avoir ce mental, de se dire, oui, j'ai mal, mais ça va passer. Et après ça, j'oublierai tout. Pour moi, vraiment, il faut pas lutter contre la contraction. Il faut l'accompagner au contraire et se dire dans sa tête, oui, je vais avoir mal. Il faut pas se dire, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur d'avoir mal. Oui, je vais avoir mal. Oui, tu vas avoir mal, c'est sûr et certain, parce que les contractions, ça fait mal malheureusement. Donc, pour se préparer au mieux à ça, il faut se dire, je vais avoir mal. Donc, troisièmement, c'est la respiration. La respiration, c'est super important. C'est super important, ça aide énormément, mais vraiment, on croirait pas comme ça, mais ça aide énormément à gérer la douleur. Donc, il faut avoir une respiration profonde. Souffler, souffler, souffler tout le long de la contraction. Vraiment, ça aide. Une bonne inspiration dès qu'on sent que ça arrive et souffler longtemps jusqu'à ce que la contraction passe. Et vraiment, ça aide. Ça nous permet de se concentrer sur notre respiration et d'oublier un petit peu la douleur de la contraction. Donc moi, c'est ce que les cours de sophrologie m'ont aidé. Ça m'a vraiment aidé à apprendre à bien respirer, avoir une respiration profonde et de souffler
souffler tout le long de l'accouchement, tout le long de la contraction, pardon. Donc vraiment, la respiration, c'est super important. Quatrièmement, il faut bouger. Bouger, marcher, ne pas rester statique, ne pas rester allongé. Il faut bouger, vous avez la possibilité d'avoir un ballon, donc de jouer un petit peu du bassin sur le ballon. Je vous mettrai juste là, si vous voulez, plusieurs positions qui peuvent vous aider durant le travail à gérer les contractions et à gérer la douleur des contractions. Ça aide énormément de bouger, de se positionner d'une façon ou de l'autre, mais de pas rester allongé sur le dos statique parce que ça vraiment, ça n'aide pas et ça vous fait encore plus mal. Moi, personnellement, j'ai eu vraiment mal quand j'étais allongée, que je faisais le monitoring. Alors, à partir du moment où ils m'ont retiré le monitoring et que j'ai pu me déplacer, j'ai marché dans l'hôpital avec mon mari, j'ai monté, j'ai descendu les escaliers, ça aidait. J'avais mal, mais ça m'aidait. Je me manipulais, je me baissais, je me penchais, ça m'aidait, je m'appuyais sur mon mari, voilà, je jouais avec le ballon, je manipulais un petit peu mes hanches. Ça aide énormément de bouger. Il faut pas rester statique, il faut pas se figer avec la douleur. Vraiment, de bouger, c'est super important et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Cinquième conseil, c'est la chaleur. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un bain chaud. Un bain chaud, ça va vraiment vous détendre. Ça va pas supprimer les contractions, mais ça va supprimer la douleur. Donc, vraiment, vous allez pouvoir vous détendre, penser à autre chose durant cette contraction. Et d'être dans l'eau chaude, ça aide énormément. Donc, un bain ou une douche chaude, dans certaines maternités, vous avez la possibilité d'en prendre un. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas, ça va vraiment vous aider. Un massage du papa avec de l'huile, passez bien sur le bas du dos, vraiment bien vous masser le bas du dos, les mouvements circulaires avec de l'huile, ça va vous permettre de diffuser de la chaleur dans le dos, dans le bas du dos, parce que en général, les contractions, ça fait super mal en bas du dos. Donc ça va vraiment pouvoir vous aider à gérer la douleur des contractions. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une bouillotte. Moi, je sais que j'avais une bouillotte d'eau chaude que je plaçais dans le bas de mon dos, vraiment au niveau de mes reins, et ça me soulageait énormément. Donc ça peut vraiment aussi vous aider à gérer la douleur durant les contractions, le temps d'avoir une péridurale ou pas, ou de faire tout son travail comme ça. Vraiment, moi je vous dis, c'est les 5 conseils pour moi qui sont indispensables pour vous aider à gérer la douleur durant le travail et durant les contractions. Ça va vous aider et ça va aider à faire descendre bébé et ça va vous permettre d'accoucher plus rapidement. Voilà pour mes 5 conseils pour vous aider à gérer les douleurs des contractions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!